l'interdiction de la vente de certains produits thérapeutiques au Bénin et la mise en garde du chef de l'État de l'armée du Bénin contre l'utilisation des voitures réformées aux couleurs des forces armées populaires et aux immatriculations des FAP font la une des gros titres des quotidiens parus ce matin à Cotonou. La une des journaux nous en dira davantage. Le bulletin matinal de ce jour sera présenté par Colombe Oussou. Osnel Toli est déjà installé ici, suivra pour le débat et bien d'autres rubriques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Matin de ce 2 septembre 2020. Tout de suite la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 2 septembre 2020. Nous ouvrons le bal avec l'informateur du jour qui titre en manchette « Pour dépôt d'autorisation de mise sur le marché, la distribution des produits à base d'artémisia interdit au Bénin ». En deuxième de couverture, utilisation des véhicules réformés aux couleurs et plaques des FAP. L'armée met en garde. Insécurité à Parakou, un agent de sécurité égorgé. En bandeau, nous pouvons lire éducation, le CNE reçoit des plaintes de quelques enseignants. À l'oreille droite de l'informateur de ce jour, le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel du Bénin, qui titre « Activité génératrice de revenus, les écailleuses toujours prêtes à servir ». Matin libre à présent. Bénin, réforme du système partisan. Le président de 2021, un politique ou un autre halogène. Talon réitère son aversion au culte de la personnalité. Quid du mandat unique? Délivrance des tickets sur les gares routières, rien n'a changé. La presse du jour de ce 2 septembre annonce candidature à la présidentielle de 2021, des défis qui contraignent Talon. Assemblée nationale, avant projet de budget 2021, 16 députés sollicitent l'examen en procédure d'urgence. DD4 Monokoufo, le directeur Brian Djoko valorise les artistes des communes. 4 vérités, création d'un modèle de société sportive au Bénin. Le ministre Omeki expose les réformes aux entreprises publiques et privées. Appel à un second mandat et interdiction de l'utilisation de l'effigie du chef de l'État. Ahmad Sisindokwe décrypte la portée sécuritaire du communiqué de la présidence de la République et le suspense de Talon. Le défi d'une génération, le matinal de ce jour, titre « Régulation pharmaceutique au Bénin. Pourquoi la commercialisation de l'artémisia et du Vita Ion sont suspendus ?» Aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, un Nigérien arrêté avec des boîtes de cocaïne. Orientation et sensibilisation des bacheliers sous Covid-19, le ministère de l'Enseignement supérieur innove avec le numérique.
Le meilleur de ce 2 septembre annonce entretien avec Léon et Aden Ouessou, député à l'Assemblée nationale et membre du COS LEPI. Je cite, « Nous avons prêté serment pour accomplir une mission et nous allons la réussir avec brio. » Assemblée nationale, une loi modificative et complétive de la loi relative à la HAC transmise à la commission des lois. Fermeture des résidences universitaires à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants désemparés implorent l'indulgence de la DECOUS. Le Béninois libéré de ce jour, lancement du livre Ma version de Komi Koutié, témoignage de Houndete, Azanaï et Dianote. En tournée dans le septentrion, Yaïboni chez Sakina Aruna. Audience à la Cour constitutionnelle du Bénin, l'ambassadrice de France fait ses adieux à Djogwenu. Le quotidien de service public La Nation pour mettre un thème à la une des journaux de ce 2 septembre, impacté par la réalisation des projets touristiques à Ouida, des sinistrés dédommagés. Baisse de la régulation du débit des eaux au niveau du barrage de Nangweto, alerte d'inondation à grands propos à Tiémen et Lokosa. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 2 septembre 2020. Nous allons passer tout de suite au bulletin d'information qui nous sera présenté par Oussou Colombe. Colombe, bonjour. Bonjour, avocat Leskitomé. Que nous devons retenir dans l'actualité de ce matin? Actualité de ce matin, c'est l'heure de votre journal sur Free Matin. Bienvenue et merci de nous suivre. On commence par la distribution et la dispensation des produits à base d'artémisia qui est interdite jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Yosuno Tchabi, en date d'hier, mardi 1er septembre 2020. Le communiqué indique que la distribution et la dispensation de ce produit est suspendue dans le but de faire respecter les dispositions liées au processus de la commercialisation des médicaments au Bénin. Malgré la crise sanitaire qui secoue le monde, le collectif des enseignants du CEGELAC a organisé les cours de vacances à l'endroit des élèves. Au dernier jour de ces cours de renforcement des capacités des apprenants y arrivent, Edgar Massim Atingpako, l'un des professeurs des SVT du collège, explique les réelles motivations de leur décision. Il est au micro de Jean-Didier Esseka et de Latifat Kowin. Les cours de vacances pour nous sont des occasions pour permettre aux apprenants d'entrer déjà dans le programme de l'année de la classe prochaine, de la classe supérieure. Donc c'est une manière pour nous de leur reprendre, de leur donner le goût au travail. On les prépare psychologiquement, pédagogiquement également. Ça nous permet également aussi de faire un retour sur les notions antérieures pour maintenant leur donner de nouvelles notions qui puissent leur permettre de mieux affronter l'année prochaine. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a pu organiser parce que pour nous, nous pensons que les apprenants ne peuvent pas être délaissés puisque vous avez bien ce que c'est les SVT. Hier, peut-être ces leçons, aujourd'hui, on a plus besoin des aptitudes, des apprenants, des capacités et on a besoin de certains nombres de choses qu'on attend de l'élève. Lancé le 30 août dernier dans Romais, est le nouveau-né du groupe Harmonie Slam Label. Épris de patriotisme, les slameurs de ce label disent leur fierté d'être béninois en décrivant les réalités et le quotidien du pays. Et le tout dans une déclamation de slam sur les fonds de musique traditionnelle. Adéife Adjaro et son Altesse, membres de ce label, présentent le nouveau titre au micro d'Osnel Toli et de Jean-Didier Esseka. Ma vieillesse n'a point d'emprise sur mon parcours. Les ancêtres en savent plus que les jeunes n'en font. L'immortalité de notre histoire est parfois mal saisie par tous. Alors, du tréfonds des entrailles du serpent d'hier, je viens chanter la poésie d'aujourd'hui dans Romain. Nous venons des cieux, nous venons de la terre. Une terre riche des nombreuses libations qui la rendent fertile. Une terre qui désire l'œuf que la vie a gardé en main. Une terre que la guerre a courtisée en vain. Dans Romain.
C'est d'abord un test récapitulatif. C'est un test qui chante l'histoire du Bénin. C'est un test patriotique. Donc c'est une manière pour nous de parler de notre pays, de montrer à nos semblables que quelles que soient nos réalités, quel que soit ce que nous vivons au quotidien, quelles que soient les intempéries, c'est quand même notre pays, c'est nos réalités, c'est pour nous, quoi. Donc c'est surtout ça le message derrière dans Romain. Parce qu'au Bénin, nous sommes dans un pays, et comme dans tout autre pays, il y a des hauts, il y a des bas, tout n'est pas rose. Voilà. Donc, et comme je le disais, c'est une manière au fait, de relater nos réalités. Et nos réalités ne sont pas que roses, nos réalités ne sont pas que parfaites. Donc, et quand vous parlez de l'exemple type des étudiants, c'est une réalité que beaucoup de Béninois vivent. Nous sommes aussi des étudiants, donc c'est une chose qui nous appartient, c'est des réalités qu'on peut mieux exprimer, qu'on peut mieux expliquer. Voilà. Donc ce n'est pas un test pour peindre le Bénin, en fait, pour peindre le Bénin, c'est un bon pays, des trucs de genre, non. C'est un test pour parler du Bénin, tout simplement, en bon comme en mal. Voilà. Ici, on a jugé bon mettre l'accent plus sur l'instrumental. Parce que c'est surtout ça qui reflète le béninois. C'est surtout ça qui parle de nos réalités. Donc, même si on ne parle pas le fond, même si on ne parle pas une autre langue béninoise sur le son, en écoutant juste le son, même si vous êtes français, même si vous êtes américain, vous devriez savoir que ça vient du Bénin. Voilà. L'objectif, c'est d'abord de promouvoir l'art oratoire, plus spécifiquement le slam, qui est d'ailleurs ce que nous savons faire le mieux en termes artistiques. Et tout en faisant la promotion du slam, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser nos contemporains à travers des productions axées sur des thématiques bien précises. Nous avons choisi le slam d'abord parce que nous avons une certaine proximité avec les mots. Nous aimons jouer avec les mots, nous aimons tout ce qui est littéraire, nous aimons en général la parole. Donc le slam, je crois que c'est le genre le plus adapté pour nous, pour nous exprimer artistiquement, en fait. Nous vivi kererie, moroto chemeae, nous akwe kererie, moroto chemeae, obeneto chea, tonu kundeji, obeneto chela, dokun geze deme, obeneto chea, tonu kundeji, obeneto chela, dokun geze deme. Le dispositif de financement du sport par le secteur privé au Bénin franchit une nouvelle étape. Après la défiscalisation des salaires et investissements sportifs, l'instauration de la taxe pour le développement du sport TDS, le gouvernement promeut la création des sociétés sportives. Le lundi, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a présenté aux acteurs du mouvement sportif et à des responsables d'entreprises le modèle retenu par le Bénin. Il s'agit de la Société anonyme sportive professionnelle. Suivez-le pour plus d'explications. Nous avons donc élaboré un modèle qui, très humblement, vous apportera toutes les réponses. C'est le modèle que nous n'inventons pas, bien évidemment, mais que nous adaptons à notre contexte. C'est le modèle des sociétés sportives. Je voudrais, pour votre information, dire qu'il existe globalement 3 façons de le faire. Il y a la possibilité d'avoir une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, et je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une société anonyme à objet sportif, c'est ce qui s'appelle les SAOS. Et enfin, on a la possibilité d'avoir une société anonyme sportive professionnelle. Et c'est à dessein que nous l'avons mis en gras, parce que le modèle que nous allons adopter est un modèle qui est plus proche de la société anonyme sportive professionnelle, qui par ailleurs est le modèle le plus évolué dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui ont fait le parcours étape par étape, qui sont partis des entreprises unipersonnelles, qui ensuite ont traversé les sociétés anonymes à objet sportif et qui aujourd'hui ont senti le besoin d'avoir des sociétés anonymes sportives professionnelles, les SASP. Et je peux vous dire que dans certains pays qui sont très évolués dans la professionnalisation des sports, beaucoup de sociétés anonymes à objet sportif se sont déjà transformées en sociétés anonymes sportives professionnelles. Alors, tout ça, c'est très simple.
il y a un principe de base. Le principe de base, c'est que l'entreprise crée une société sportive. Cette société sportive, c'est le véhicule qui va porter le projet sportif. Alors, lorsque l'entreprise crée sa société sportive, nous avons franchi l'étape administrative. Il y a maintenant le besoin que cette société opère un club. Il n'y a qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, et c'est quelque chose qui est plus ou moins conventionnel partout dans le monde, ce sont les associations qui sont reconnues par les différentes fédérations. Et donc, la mise en place du modèle implique que la société sportive qui a été créée par l'entreprise signe une convention avec l'association qui, elle, est loi 1901, donc comme toutes les associations classiques, et qui, elle, est détentrice du numéro d'affiliation à la dite fédération. C'est ce mécanisme de signature de convention qui permet d'opérer le projet comme un business, contrairement au principe établi qui est que les associations loi 1901 ne doivent pas opérer des business. Donc si dans notre pays et dans plusieurs pays, les entreprises sont restées en marge du mouvement sportif et se sont contentées de faire du sponsoring, pendant que les associations ont acheté et vendu des joueurs, en fait, nous n'étions pas en train de faire ce qu'il fallait. Parce que vous le savez tous, une association loi 1901, c'est bien mis à but non lucratif. Et donc, normalement, quand on est association, on n'est pas censé gagner de l'argent. On n'est pas censé acheter des joueurs, on n'est pas censé vendre des joueurs. Surtout, retenez le principe qu'on n'est pas censé faire du profit. Et donc, comment faire en sorte que dans ce souci, cette volonté de professionnalisation, les entreprises qui sont des opérateurs commerciaux puissent avoir la possibilité de conduire le projet comme ils conduisent leur entreprise, puisque notre logique est de dire que celui qui fait son investissement doit être rentable, non seulement en termes de résultats sportifs, mais aussi et surtout en termes, nous le souhaitons, de résultats économiques. Par cette convention qui est signée, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère entièrement et exclusivement le club professionnel. Cette réforme qui vise la professionnalisation du sport au Bénin est initiée afin de pallier aux dysfonctionnements notés dans l'application de la taxe pour le développement du sport TDS. Le ministre Oswald Omeki explique. Au titre de cette taxe, je voudrais vous dire que l'année dernière, en 2019, nous avons collecté un peu plus de 2,6 milliards et que déjà, au titre de cette année 2020, nous sommes à 1,2 milliard. Et donc, vraiment, c'est l'occasion de vous remercier encore au nom du gouvernement. Cela étant, il y a un constat majeur. Et c'est ce constat qui justifie la rencontre de ce jour. Le premier constat, c'est qu'il y a une forte tendance des entreprises à s'acquitter de la taxe plutôt que de créer leur club. Évidemment, c'est un réflexe normal pour des hommes d'affaires. Ça coûte moins cher d'avoir à payer une taxe qui est 1 pour 1000 que de créer sa propre association sportive. Et le deuxième constat que nous avons fait, c'est que la plupart des entreprises qui ont la volonté d'aller au-delà de l'équivalent des 1 pour 1000 ne se sont pas engagées parce que conduire un projet sportif n'est pas forcément dans leur cœur de métier. Et les quelques compétences internes qui sont passionnés de sport n'ont pas pour métier essentiel la conception et la conduite d'un projet sportif professionnel. Il y a également une préoccupation qui nous a été remontée, c'est que la plupart des entreprises qui étaient prêtes à s'engager nous ont demandé dans quel championnat et à quel niveau. Évidemment, on ne fait pas des investissements à ce niveau-là pour jouer dans des divisions inférieures quand on sait que l'organisation du sport telle qu'elle est jusqu'à l'heure où je vous parle dans notre pays implique que quand on crée son association, on commence à des niveaux parfois inférieurs selon la discipline. Et enfin, la grosse problématique de la visibilité. Notre championnat est timidement diffusé sur quelques chaînes et il n'y a pas de visibilité suffisamment forte pour motiver une entreprise à venir investir et à espérer un retour en termes d'image et autres. Afin de leur permettre de tirer le plus grand profit, d'abord au plan administratif. Entre une entreprise qui doit continuer à faire son métier et le besoin de conduire un projet sportif,
Comment est-ce qu'au plan administratif, nous rendons les choses faciles pour vous? Ensuite, au plan sportif, comment faisons-nous pour qu'une entreprise qui s'engage tire le maximum de profit au plan sportif? Et enfin, bien évidemment, parce que les entreprises sont des entreprises commerciales, comment faisons-nous pour que leur visibilité sur ce plan-là soit renforcée à travers leur participation à ces projets sportifs que nous leur demandons de faire? Les universitaires de Zaïre Football Club et les Buffles du Borgou sont de nouveau en Coupe africaine. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Confédération africaine de football CAF en date du lundi 31 août 2020. Le communiqué indique que pour les fédérations qui n'ont pas pu clôturer la saison sportive 2019-2020 ou qui l'ont annulée, les équipes engagées pour la saison prochaine des compétitions interclubs de la CAF seront les mêmes engagés lors de la saison précédente. Notons que les 12 pays les plus reclassés selon le classement de la CAF sont l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Guinée, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Ils auront le droit d'engager des clubs pour la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération 2020-2021 totale de la CAF. Les tours préliminaires de la Ligue des champions se jouera du 20 au 29 novembre 2020, les matchs des phases de groupe du 12 au 13 février 2021, les demi-finales du 18 au 27 juin et la finale le 17 juillet 2021. Carles Kitome, ami internaute, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Colombe Roussou, pour nous avoir livré toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Nous allons installer dans un instant Osnel Toli pour le débat. Osnel Toli, bonjour. Bonjour à vous, Carles Kitome, ami internaute, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Il sera question de l'interdiction de la commercialisation de certains produits qui sont utilisés pour guérir certaines maladies au Bénin, notamment l'artémisia et Vita-Ion. L'information a été donnée hier et ça fait le tour quand même des journaux aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous inspire, le fait qu'on interdise l'utilisation de l'artémisia, un produit quand même réputé efficace dans le traitement du paludisme? Merci, Carles Kitome. Il faut noter que l'artémisia, comme vous l'annonciez, était utilisé depuis des siècles pour lutter contre le paludisme. Et Yu Yu, un médecin chinois, avait même reçu en 2015 le prix Nobel de la médecine chinoise pour avoir démontré l'efficacité d'une substance à base d'artémisia dans le traitement antipaludien. Mais cette décision du gouvernement ou de l'autorité dirigeante est assez sage à mon avis et était attendue depuis longtemps. Parce qu'au Bénin, nous savons que l'artémisia n'a pas reçu l'autorisation de mise en marché. Et mis à part cela, un traitement qui n'a pas une posologie fixée, qui n'a pas subi des expériences dans des laboratoires accrédités, ne peut pas être mis sur le marché pour la consommation des Béninois. Il faut aussi dire que les Béninois ont l'attrait à l'abus. C'est-à-dire quoi? Quand un produit est disponible, on l'appelle médicament, alors que c'est juste un traitement. Avant que un produit ne soit appelé médicament, il faut qu'il y ait des expériences qui peuvent attester de son efficacité. L'artémisia n'a pas traversé toutes ces étapes-là. Donc, la décision du gouvernement vient à point nommé et vient très à propos. En dehors de cela, il faut noter que le dosage de ce médicament n'a pas été précisé. Ce qui fait que l'artémisia peut avoir des effets néfastes qu'on n'a pas forcément dit à la population. La population n'est pas assez informée à ce propos. D'autre part, il faut dire que cette décision du gouvernement s'inscrit dans le cadre de se conformer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'exemple du Madagascar avec la décision du président André Rajoelina de se retirer de l'OMS après que cette organisation a interdit l'usage de l'artémisia pour lutter contre la Covid-19. De leur produit appelé Covid organique. Covid organique, voilà. Ce retrait a créé un tollé de par le monde. Donc, c'est l'instance qui dirige la santé mondiale. Le Bénin a très bien fait de se conformer à ce que cet organe prévoit. Je suis peut-être d'avis avec vous, mais il faut reconnaître que l'artémisia existe au Bénin. Il y a des associations qui s'organisent pour commercialiser l'artémisia. L'artémisia, les gens en consomment et puis même quand vous achetez des sachets, c'est vendu même en pharmacie depuis quelques mois.
Et quand vous avez des sachets, il y a les doses et il faut mettre telle quantité d'eau et faire un traitement. Et je pense que même avant que cela n'apparaisse en pharmacie, nous avons l'habitude de prendre des tisanes. Et je pense que ces tisanes nous ont souvent protégés contre plusieurs maladies. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce qu'on peut dire que c'est nos scientifiques ou bien nos universitaires qui n'ont pas fait le suivi qu'il faut pour donner la caution scientifique qu'il faut à nos remèdes qui sont quand même efficaces? Tout à fait, Kales Kitome. Le processus de mise sur le marché d'un produit est établi. Et quand un produit ne suit pas cette marche, le gouvernement ne peut faire qu'une chose, les tests sont clairs et on ne peut pas les lire de deux manières. Est-ce que l'artémisia est passée par tous les processus? Est-ce que des laborantins accrédités par l'Organisation mondiale de la santé ont testé l'artémisia? Est-ce que des patients ont été mis sous traitement de l'artémisia et est-ce que l'artémisia a fait ses preuves? Si toutes ces étapes ont été franchies, je crois que cette décision ne serait pas aujourd'hui en train de faire la une des journaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un retour à la case départ et reprendre les choses comme cela se doit. Parce que le gouvernement ne peut pas se permettre de soumettre ses citoyens à un traitement au résultat aléatoire, comme le disait le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Non, mais cette démarche que vous évoquez nécessite beaucoup de financement, des financements dont ne disposent pas forcément ceux qui font la promotion de ces produits. Au début de cette pandémie, nous avons déjà eu affaire à Pivirine, en fait, le promoteur nous disait que ça pouvait guérir, mais la seule réaction qu'il y a eu, c'est de stopper net la distribution de ce produit parce qu'il n'y a pas eu les démarches qu'il faut. Mais quand nous référons à ce qui se fait en Occident, aujourd'hui, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie investissent beaucoup d'argent pour trouver un vaccin qui va nous guérir de cette pandémie. Et nous, on interdit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État investisse de l'argent dans ces produits supposés guérir pour que nous puissions avoir une thérapie à nous qui va nous revenir forcément moins cher et que nous pourrons encore vendre pour en faire entrer des devises au Bénin? Oui, vous parlez tout à l'heure de l'avipirine. Oui. Au Burkina où l'avipirine est née, l'apivirine, oui, a été déclarée un produit de pharmacopée. Oui, elle est née au Bénin avant d'être commercialisée. Justement, si le gouvernement prend cette décision aujourd'hui, c'est sûrement pour mieux faire les choses. Parce que on sait, le gouvernement de Pakistan ne peut pas décider d'interdire la production d'un produit parce que ça arrange une personne. Donc si cette décision a été prise, c'est sûrement que les choses seront mieux faites et le gouvernement va mettre un point d'honneur à suivre le processus et à aider les promoteurs de ce produit à faire développer le produit. Est-ce à dire que vous avez espoir que le Bénin va commencer à investir dans ces personnes qui produisent ces produits, qui mettent ces produits sur le marché pour que nous puissions aussi être détenteurs d'une licence en matière de pharmacie? Oui, je garde espoir parce que le communiqué précise que la dispensation de ce produit est interdite jusqu'à nouvel ordre. Et je crois que ce nouvel ordre ne va pas tarder à venir. Merci à vous, Osnel Toli, pour nous avoir livré vos commentaires au sujet de l'actualité. Freematin se poursuit avec les rubriques habituelles. Nous allons nous apprêter à recevoir celle qui va nous donner les prévisions astrologiques de ce jour. Il s'agit de Latifat Kowinu. Osnel Toli, comme je l'annonçais tout à l'heure, vous êtes vraiment bien installé dans Freematin de ce jour et vous allez poursuivre votre œuvre en nous livrant une recette fort utile. Tout à fait, Kales Kitome, amis internautes, bonjour et merci de prendre rendez-vous pour votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, je vous parlerai des vertus de la chicorée. Mais avant, il convient de savoir que la chicorée est une plante de la famille botanique des Astéracées, dont les fleurs ligulées sont bleues, riches en fibres et en minéraux. La chicorée favorise le transit et contribue à l'équilibre de la flore intestinale. Consommée en effusion, elle est utile pour faire face à une indigestion ou d'autres troubles digestifs légers. La chicorée agit tout autant sur la prévention des infections grâce à ses propriétés prébiotiques. Tonique, elle est bien sûr un excellent succudané du café et permet ainsi de limiter la prise de caféine. Vous vous demandez sûrement comment boire de la chicorée. C'est tout simple. Il suffit de mettre 1 à 2 cuillères à café de chicorée en grains dans 250 ml d'eau chaude pendant 5 minutes ou en décoction avec le même dosage, porté à ébullition pendant 5 minutes, puis filtré sur un filtre à café ou à thé. Voilà pour la petite astuce de ce jour. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Prenez soin de vous surtout.
Merci encore une fois à vous, Osnel Toli. Mais permettez-nous de recevoir Latifat Kouenou pour les prévisions astrologiques avant de vous revenir. Latifat, bonjour. Bonjour Kales Kitome, chers amis internautes, bonjour et découvrons ensemble les prévisions astrologiques de ce jour. Commençons par nos amis béliers. En amour, il vous sera explicitement reproché de privilégier votre couple à vos amis ou vos amis à votre partenaire. La résolution de ce problème dépendra surtout de votre capacité à remettre en question votre fonctionnement. Chers amis taureaux, la présence de la planète Mercure dans votre axe évoque un chassé-croisé amoureux digne des plus grands vaudevilles. Les natifs du signe Gémeaux n'auront besoin que d'une chose aujourd'hui, de tendresse. En couple, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il faudra en faire la demande expresse à votre conjoint. Ce n'est pas romantique, mais vous devriez avoir un retour des plus enthousiastes à ce sujet. Si vous êtes Cancer, sachez que l'ombre de votre ancienne relation menace toujours votre présent. Pire, elle vous empêche de reconstruire. De ce fait, entretenir le contact avec le responsable de cette torture mentale demeure incongru. Chers amis lions, en ce moment, tout semble vous sourire. Vous vous sentez épanoui dans votre situation professionnelle. De plus, Vénus focalise ses efforts sur votre signe. Vierge, à présent, votre décontraction naturelle rassure un partenaire en proie aux angoisses. Vous savez ne pas faire un drame de rien et perdre les choses avec un flegme réconfortant. Chers amis, balance, entre vous, tout est dit. Vous ne semblez ni l'un ni l'autre être prêt à faire le premier pas pour recoller les morceaux. La sagesse de Saturne devient néanmoins vous aider à surmonter cette grave crise de couple. Chers amis Scorpions, aujourd'hui vous faites preuve d'une certaine agressivité et d'une propension forte à la critique. Cette attitude pourrait fortement entacher votre journée dans le domaine de l'amour. Si les disputes arrivent dans tous les couples, il ne faut pas que cela devienne une mauvaise habitude. Sagittaire, sur le front sentimental, l'harmonie qui règne entre Mars et Vénus vous permet d'envisager cette journée avec sérénité. Profitez de cette occasion pour recentrer sur votre couple ou sur vos envies personnelles si vous êtes célibataire. Chers amis Capricorne, captifs de masse, vous rugissez plus que vous ne vous exprimez. Il faut céder devant en tout point et parfois même en public. Un rien tyrannique, vous rugissez de pouvoir faire perdre la face à votre bien-aimé à tout moment au gré de votre humeur. L'avant-dernier signe à présent, Verseau, vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais la question que vous devrez vous poser, c'est ceci. Est-ce que cela vaut vraiment le courage que vous vous épuisiez ainsi par amour? Prenez le temps d'y réfléchir. Chers amis poissons, pour finir, si vous êtes célibataire, vous appréciez le calme qui règne dans votre vie en ce moment. Pourtant, vous aussi saurez apprécier la présence du soleil. Si vous êtes amené à faire une rencontre, soyez sincère et investir pour montrer que vous êtes une belle personne. Chers amis internautes Kales Kitome, nous sommes à la fin des prévisions astrologiques de ce jour. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour le message des astres de ce 2 septembre 2020. À demain pour un autre exercice. Nous allons retrouver une fois encore Osnel Toli et cette fois, ce serait pour mettre un thème à cette émission. Ingrid, c'est le prénom du jour. Que faut-il savoir au sujet de nos chers amis Ingrid, Osnel? Alors, Kales Kitome, amis internautes, pour la petite histoire, le prénom Ingrid a d'abord été prisé dans les pays scandinaves. C'est à partir des années 1960 qu'il a connu un grand succès dans d'autres pays, notamment grâce au succès mondial de l'actrice Ingrid Bergman. Pour en revenir au fait, Ingrid est plutôt réservée et sensible, elle a l'esprit critique et ne se laisse pas embarquer à la première occasion. Elle préfère se donner le temps de la réflexion. Par sa tendresse, elle sait charmer. Elle reste très attachée à sa famille et à ses proches. Sur le plan professionnel, Ingrid est une grande travailleuse sur qui on peut compter.
Si vous vous appelez Invild, Inrid, Imgard, vous êtes aussi à l'honneur. Ce sont des prénoms proches de Ingrid. Si vous portez l'un de ces prénoms, donc, votre signe astrologique est Capricorne, votre couleur le vert, votre numéro de chance le 7 et votre pierre précieuse l'émeraude. Il faut cependant éviter d'associer le prénom Ingrid avec des noms de famille commençant par la lettre I, Y ou encore D. Sur ce, bonne fête à toutes les Ingrid du monde et à tous ceux qui ont un motif de fête en ce jour. Merci une fois encore, Snell. Ce sera tout pour Fruit Matin de ce 2 septembre 2020. À demain pour un autre rendez-vous. Mais en attendant, je vous souhaite une agréable journée pleine de bonnes surprises.